Zanahary Taïm Tandrazanay, c'est un chant qui parle beaucoup parce qu'il s'adresse d'abord aux Tandrazana, ensuite pour nos dirigeants, parce qu'effectivement, il faut que nous prions pour nos dirigeants, pour que Dieu les inspire. Et puis, le troisième verset concerne la génération qui viendra. Et on demande à Dieu que Dieu aussi bénisse cette génération. Si je suis ce que je suis, si nous sommes ce que nous sommes à l'heure actuelle, c'est à la grâce de Dieu. Merci. Maintenant, j'invite le professeur Awel Nandiandouloun, directeur général de l'INSTEM Madagascar. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers amis, c'est une joie et une fierté de célébrer avec vous les 20 ans de l'INSTEM. 1992-2012. L'INSTEM Madagascar a 20 ans d'existence. Pour un homme, c'est l'âge de l'adolescence, c'est l'âge où l'adolescent revendique son entrée dans le monde des adultes. Pour un institut, c'est le moment de regarder en arrière pour préparer l'avenir. En vérité, nous pouvons dire que l'INSTEM a 36 ans d'existence, car il est le fils de l'ex-laboratoire de physique nucléaire et de physique appliquée, LPNPA, de la faculté des sciences de l'université d'Antananarivo. Le deuxième thème de la manifestation d'aujourd'hui porte sur les 35 années de coopération de l'Agence internationale de l'énergie atomique avec Madagascar. Quand nous étions arrivés pour la première fois à l'Agence internationale de l'énergie atomique au siège de Vienne, en Autriche, on nous a dit que l'unique projet proposé pour Madagascar constituait en la création d'un port artificiel, genre des Gosserez, du côté de Manakar, à l'aide de l'explosion contrôlée d'une bombe nucléaire. Mais nous n'avons pas évidemment soutenu ce projet, mais nous avons demandé la dotation d'un laboratoire de mesure des teneurs en uranium, thorium et du rapport uranium sur thorium pour l'analyse des minéraux radioactifs. Dès 1978, je dis bien 78, nous avons analysé les minéraux radioactifs de Fort-Dauphin, de Machanma, de Vavaten, Tsirabé, Antete, Foulakar, etc. Nous avons aussi analysé les premières mesures de terre rare dont vous connaissez la suite.
Si nous faisons le bilan de ces 35 années de coopération AEA-Madagascar, nous avons une cinquantaine de projets AFRA et RAF touchant tous les secteurs clés de notre économie. Et actuellement, une dizaine de projets nationaux MAG. Le troisième thème est la sortie de la 7e promotion des étudiants licenciés au niveau licence en radioprotection. La radioprotection est une condition sine qua non des utilisations du nucléaire. Les techniciens de l'UNESTEN, avec les experts de l'AEA, ont préparé la loi sur la gestion des déchets radioactifs et la protection contre les rayonnements ionisants, avec les décrets et les arrêtés d'application correspondants. La législation malgache a été imitée par quelques pays africains car elle s'adapte bien aux conditions locales tout en respectant les normes internationales. L'INESTEN n'a reçu même pas un centime de l'État malgache pour ce travail, alors que Madagascar a payé un bureau de consultants quelques milliards d'anciens francs pour l'analogue des lois sur la protection de l'environnement qui n'a même pas été acceptée. Je voudrais aussi souligner une particularité de l'ex-LPNPN relayée par l'INSTN. Depuis janvier 1969, et j'insiste bien, depuis janvier 1969, où on nous a imposé la direction du service de la faculté des sciences d'Antananarive jusqu'à maintenant 15 novembre 2012, il n'y a pas eu une seule grève, monsieur le ministre, monsieur le représentant du gouvernement, il n'y a pas eu une seule grève, je dis bien une seule grève, pendant 43 ans. Ici, je voudrais remercier publiquement tout le personnel, enseignants, chercheurs, administratifs et techniques pour cette attitude positive, d'après moi. Je voudrais aussi rappeler que pendant la grève de 7 mois en 1991, ici à Madagascar, le LPNPA a hébergé le premier cours interrégional sur les interfaces dans les expériences nucléaires, en collaboration avec l'AEA du 14 octobre au 13 décembre 1991. Et je vous demande de vous rappeler, de vous mettre dans cette année 1991. Le personnel de l'INSTEN s'est relayé pour défiler avec les grévistes, mais aussi pour accomplir leur travail au laboratoire. Grâce au déroulement sans problème du cours interrégional et à la recommandation de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le gouvernement de transition, je crois, du Monsieur le Premier ministre Azanamas Guy, avec Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Michel Rajnasimani, eh bien, ce gouvernement a signé le décret de création de l'INESTEN en lui donnant l'autonomie administrative et financière pour laquelle nous nous sommes battus depuis 8 ans. Cette autonomie administrative et financière a été ensuite donnée à d'autres institutions qui ne l'ont même pas demandé. Je ne vais pas encore remercier publiquement ici le personnel de l'ex-LPNPA et de l'UNESTEN pour cette attitude positive. Merci mes amis. Maintenant, c'est fait. Et qu'avons-nous reçu en compensation de tout ce travail? Lors de l'inauguration officielle de l'UNESTN, le 26 novembre 1992, après avoir énuméré les réalisations du LPNPA pendant ses 16 ans d'existence, j'avais énoncé les moyens mis à notre disposition. Et, je cite, un budget de fonctionnement qui s'élevait à 15 millions FMG en 1978, qui allait dégringoler à 300 000, je dis bien 300 000 FMG, 200 US dollars
en 1989 et à 0 francs depuis janvier 1991. Fin de citation. Il va sans dire que parallèlement au plan personnel, les satisfactions ont été purement morales et intellectuelles. En effet, nous avons été bloqués pendant plus de 25 ans dans notre avancement à cause du statut de chercheur enseignant de l'université. Nous n'avons pas eu de logement administratif depuis notre retour en France en octobre 1968 jusqu'à maintenant, bien qu'étant le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé. Certains des étudiants que j'ai formés, une fois devenus enseignants de l'université, ont été logés, mais pas moi. La maison que j'habite en Boulkarn est celle attribuée à ma femme, et je vais parler en malgache, Leila Apetanoun Vaj. Mais pour cela n'a pas d'importance, du moins pour moi, car ce qui est à elle est à moi, et ce qui est à moi est aussi à elle. Et tous ces problèmes, jusqu'à maintenant, ne sont pas toujours réglés. Mais à bien considérer, cela n'a pas d'importance, comme dit Mère Teresa de Calcutta, que je vais citer maintenant. L'être humain est insensé, illogique, égocentrique. Cela n'a pas d'importance, aime-le. Si tu fais le bien, on t'attribuera des intentions égoïstes. Cela n'a pas d'importance, fais le bien. Si tu réalises tes objectifs, tu trouveras de faux amis et de vrais ennemis. Cela n'a pas d'importance, réalise-les. Le bien que tu fais sera oublié dès demain. Cela n'a pas d'importance, fais le bien. L'honnêteté et la sincérité te rendent vulnérable. Cela n'a pas d'importance, sois loyal et honnête. Ce que tu as mis des années à construire peut être détruit en un instant. Cela n'a pas d'importance, construis. Si tu aides les gens, ils seront fâchés contre toi. Cela n'a pas d'importance, aide-les. Donne au monde le meilleur de toi-même et il te maltraitera. Cela n'a pas d'importance. Donne le meilleur de toi-même. Fin de citation. Ce qui a de l'importance pour nous, chers amis, c'est que vous êtes venus vous joindre à nous pour fêter avec nous ces 3 événements. Nous sommes sûrs que vous serez désormais nos partenaires et nos ambassadeurs en tant que décideurs et utilisateurs. Je vous remercie pour votre présence et votre patience de m'avoir écouté. Merci. Merci, monsieur le directeur général. Maintenant, j'invite monsieur le représentant, président adjoint du PNUD, qui va parler au nom du PNUD. Je rappelle que le PNUD est un organisme des Nations Unies et il représente ici l'Agence internationale de l'énergie atomique. Je suis très heureux d'être ici. En fait, je voudrais prononcer au nom de Madame Fatma Samoura, qui s'excuse et qui a une mission à l'extérieur, le discours des Nations Unies, au nom de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est partenaire de Madagascar dans le domaine que nous célébrons aujourd'hui.
Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères félicitations au directeur général de l'ISTEM et à tous ceux qui ont contribué à ces 20 ans de l'ISTEM que nous célébrons aujourd'hui et aux 35 ans de la coopération entre Madagascar et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous célébrons aujourd'hui cet événement dans un contexte où nous avons encore en mémoire les récents événements d'accidents nucléaires tout le long du siècle dernier, y compris celui de Fukushima, qui a causé des lourds dégâts à l'humanité et qui permet à plein d'observateurs de mettre en doute les nombreux bénéfices de la recherche nucléaire pour le développement durable. Cela constitue un cadre efficace et sûr pour l'utilisation des techniques afin de promouvoir les objectifs du développement durable dans les domaines de l'agriculture, la santé, la gestion des ressources en eau, des milieux marins et dans les applications industrielles que je ne citerai pas ici, tout en considérant les enjeux et les défis liés à la protection de l'environnement. Cette dimension de la recherche nucléaire qui contribue à améliorer le quotidien des peuples et la vie mérite d'être soutenue continuellement, tout en considérant les principes éthiques et les valeurs et normes universelles agréées par nos États dans le cadre des Nations Unies. C'est dans cette optique d'utilisation efficace et sûre de l'énergie nucléaire que les Nations Unies, à travers l'Agence internationale de l'énergie atomique, soutiennent les programmes nucléaires dans le monde et soutiennent également Madagascar dans les innovations et dans les capacités de construction, dans la planification énergétique, l'analyse, l'information nucléaire, ainsi que le partage de connaissances, tout en faisant le suivi ferme de la sécurité nucléaire. Mesdames et messieurs, nous célébrons aujourd'hui 35 ans de partenariat, plus de 3 décennies entre Madagascar et les Nations Unies. Nous pouvons nous féliciter des efforts accomplis en matière de développement des ressources humaines et de renforcement des capacités nationales en matière de sécurité, de sûreté nucléaire, ainsi que des réalisations conjointes dans des domaines variés. Ce succès de la coopération entre les Nations Unies et Madagascar s'est concrétisé par l'établissement ou la sortie de la loi numéro 97-041 sur la protection contre les rayonnements ionisants et la gestion des déchets radioactifs à Madagascar. Cela a servi d'exemple à plusieurs pays à travers le monde. Mesdames et messieurs, le partenariat entre les Nations Unies et Madagascar dans ce domaine est tout aussi prometteur pour les années à venir. Madagascar actuellement est en train de finaliser l'élaboration du nouveau programme et cadres nationaux pour la période 2013-2018. Et je vais ici réaffirmer l'engagement des Nations Unies à vous soutenir et à vous accompagner dans cette perspective. Je vais donc terminer mon allocution sur une citation de Gérard de Nerval, extrait de son œuvre Aurélia. Je cite: « Rien n'est indifférent, rien n'est impuissant dans l'univers. Un atome peut tout dissoudre, un atome peut tout sauver. » Utilisons donc les atomes pour sauver le monde et pour reconstruire la planète. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vais être long. Alors soyez patients. Je tiens, à l'occasion de cet événement important à nos yeux, Monsieur le ministre m'a chargé de partager avec vous ses réflexions et convictions sur l'utilisation pacifique et efficace des techniques nucléaires dans différents domaines de développement. Leitmotiv dont
l'INSTN ne s'est à aucun moment écarté au cours de ses 20 années d'existence. En effet, dans le cadre de la politique de bonne gouvernance mise en œuvre par le gouvernement, tout financement d'activité d'un établissement public doit se faire sur la base d'un programme d'activité approuvé par la hiérarchie supérieure du dit établissement. C'est le cas pour l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, dont le conseil scientifique d'orientation approuve le programme d'activité de recherche et de formation, d'une part, et le conseil d'administration donne son quitus au projet de budget y afférent, d'autre part. Grâce à sa compétence unanimement reconnue, l'Institut s'est vu confier la coordination des projets nationaux utilisant les sciences et techniques nucléaires dans plusieurs secteurs de l'économie de Madagascar, notamment l'agriculture, l'élevage, la santé humaine, dont la lutte contre le cancer, la santé animale, l'exploitation minière et la physiologie végétale. L'Institut national des sciences et techniques nucléaires pilote également des projets sur la gestion des ressources en eau, la pollution de l'environnement, en particulier la pollution de l'eau et de l'air, l'assurance qualité des laboratoires d'analyse, la maintenance de l'instrumentation nucléaire, la sécurité et la sûreté radiologique. Cette performance